Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on parle ensemble de 3 leurres, comme ça, 3 leurres ici, pour pêcher dans les températures chaudes. Comme là dehors, je pense qu'on le réalise, fait chaud, fait humide. Alors parfois, pour la pêche, ça devient complexe, le poisson réagit différemment, on a moins de touches. Tout dépendant comment on pêche, ça peut affecter le nombre de poissons qu'on réussit à sortir de l'eau. Alors, j'ai des petits trucs pour vous. J'ai 3 leurres que j'utilise qui sont très bons dans des températures comme ce mois-ci. Alors, on en parle ensemble et puis je vais vous faire un peu un petit résumé de qu'est-ce que je fais ces jours-ci et c'est quoi les projets que je travaille activement. Alors, on parle de ça ensemble. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre, on parle de tout ça dès maintenant. Bon visionnement tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je voulais prendre le temps de jaser, discuter un peu avec vous, vous donner des nouvelles parce que ça fait quand même longtemps que je me suis pas assis dans le studio avec les cannes, les nouveautés qu'on voit à l'arrière de moi. Juste être assis avec le trépied et vous jaser, ça fait quand même quelques mois que j'ai pas fait ça. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre saison de pêche se déroule à merveille. De mon côté, ça va super. Je pense que j'ai jamais passé autant de temps à l'extérieur durant la saison de pêche. Je peux pas me plaindre, au contraire. Je suis vraiment content, très reconnaissant de faire autant de projets, des vidéos dehors. Je travaille en ce moment sur un gros projet que je peux pas trop dévoiler. Je sais que c'est tentant de le dire, là, mais je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Donc je dois attendre. C'est pas un projet en rapport avec YouTube, c'est vraiment une autre catégorie avec de la pêche bien évidemment, mais vous allez le savoir prochainement, soit cet automne ou sur mes réseaux pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou Facebook. Raymond vs Bass, allez voir ça, il y a plein d'affaires comme d'habitude en story, des publications, donc je vous invite à aller suivre mes autres réseaux. Mais c'est ça, je travaille sur un gros projet, j'ai fait plein de petites choses par-ci par-là hors YouTube, et là, je suis en train de découvrir, apprendre à pêcher le masquinongé. J'ai mis des photos aussi sur les réseaux. Mon objectif dans le futur, c'est être capable de documenter ce style de pêche-là qui est très différent de la chigan, du doré, du brochet ou même plein d'autres espèces. C'est vraiment des gros poissons. Il faut avoir les équipements appropriés, les cannes, les leurres, le filet, les outils. C'est une pêche très différente qui est demandante aussi, beaucoup de lancers, beaucoup de patience. Donc, je vous promets de documenter ça éventuellement. Puis sinon, une grande annonce que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux ou vous m'avez peut-être vu porter les lunettes quelques fois cette saison-ci, c'est la collaboration avec la compagnie Spec Optics et moi-même. Donc, on a développé avec les gars de Spec pendant plusieurs mois une lunette de pêche polarisée, le modèle Horizon. Je vous le montre à l'instant. Cette collaboration-là a commencé il y a déjà plusieurs mois. Quand les gars de Spec m'ont contacté par courriel, ils m'ont expliqué un peu qu'ils voulaient créer et se lancer dans le monde des lunettes de pêche polarisées. Puis là, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de travailler avec eux pour la conception, la création. Alors, on est arrivé avec le modèle que j'ai dans mes mains, la lunette modèle Horizon, entièrement polarisée par Spec Optics, avec un beau fit, très confortable au visage, protège bien là, des rayons du soleil. En plus, dans l'emballage, ça vient avec des petits cordons en silicone qu'on peut mettre à l'arrière de la lunette. C'était vraiment un petit détail qui était important pour moi et aussi pour eux parce que à la pêche, on le sait, on est souvent avec la tête baissée, on regarde le sonore, on regarde dans l'eau. Des fois aussi, on veut enlever nos lunettes là, pour différentes raisons, mais on peut la mettre dans notre cou comme ça. On lance, on attrape du poisson. Puis on voit beaucoup mieux dans l'eau. Alors je vous invite à aller voir ma lunette Spec Optics. Je laisse le lien dans la bio de la vidéo. Puis c'est vraiment une belle lunette à un excellent prix. Donc je vous invite à aller voir ça. Et puis c'est pas mal ça pour le petit résumé. Je me laisse pousser les cheveux. C'est compliqué de se faire pousser les cheveux. Surtout quand on se filme presque à chaque semaine. Vous allez voir mes cheveux tout croche de temps en temps. Mais it's part of the game, comme on dit. Ça fait partie du jeu. Alors, c'est pas mal ça. Maintenant, on parle de 3 leurres que j'adore utiliser quand il fait très chaud dehors. Alors, c'est parti, on regarde ça ensemble. On le sait tous, quand il fait chaud dehors, parfois la pêche, c'est pas toujours facile. On essaye plein de leurres, on ouvre notre coffre, on change aux 10 minutes
de l'heure de technique, mais des fois, on réussit juste pas à capturer du poisson ou obtenir les touches ou la satisfaction qu'on a déjà eu dans le passé au même endroit. Une chose importante qu'il faut retenir, il y a toujours une manière de capturer du poisson. Donc, au fil du temps, j'ai essayé tellement de l'heure que je reviens souvent à la même sélection quand j'ai beaucoup de la difficulté. Et je vais commencer avec, je vous le montre à l'instant, je vais le remettre dans le paquet parce que je l'avais sorti de l'emballage, ça va être plus facile comme ça. Le Super Soft Jerkbait. On appelle ça un fluke, on appelle ça le petit poisson souple. Ici, j'ai le Crush City Freeloader. On attache ça avec un hameçon de style texan. Je vais vous montrer ça à la caméra dans quelques secondes. Mais ce leurre-là, il est très versatile. On peut le travailler rapidement dans l'eau, on peut le travailler doucement, on peut le laisser couler, on peut le laisser en surface, on peut le travailler dans l'herbe, on peut le travailler dans le courant, dans les roches. En passant, le Freeloader est disponible dans plein de couleurs différentes. Là, en ce moment, j'ai le petit bleu et noir qui est aussi très populaire. En premier, on va avoir besoin d'hameçons pour le montage anti-herbe. Ceux-là, c'est la compagnie VMC, la série Redline. Des hameçons vraiment, vraiment piquants. Qu'est-ce qui est le fun en plus avec ces hameçons-là? Ça vient dans un petit organisateur comme ça. On peut toujours garder nos hameçons en place dans notre coffre. Ils ne sont pas éparpillés. C'est vraiment le fun. Je vais prendre mon hameçon et mon leurre. Je vais piquer juste un petit peu dans le nez comme ça. Je vais pousser. On pousse, on pousse. Après ça, je prends mon leurre. Je le fais pivoter, comme ça ici. Et je viens passer l'hameçon à l'intérieur pour le rendre anti-herbe. Donc, je vais faire ça à l'instant. Je pousse un petit peu. Je pousse un petit peu. Je le refais sortir au milieu. Et voilà. Donc, ici, j'ai mon Freeloader en montage texan. On peut mettre un petit plomb ou un tungsten à l'avant pour ajouter du poids. On peut prendre un hameçon avec un poids inséré sur l'hameçon. Moi, de mon côté, j'aime ça, le travailler directement comme ça. Puis je vais prendre mon temps pour le laisser couler dans l'eau. En été, quand il fait chaud, achigan, brochet, même le doré, crapet de roche. J'ai attrapé tellement de poissons avec ça leurre-là. Essayez le Freeloader en montage texan comme ça. Très, très bon. Premier leurre. Le deuxième leurre que j'adore utiliser et pêcher en été quand il fait vraiment chaud, c'est des poissons nageurs à longue bavette ou des crankbait deep diving comme on dit en anglais. J'ai un coffre plein ici. Pas plein, mais il y en a quand même pas mal. Puis j'adore ce leurre-là. Tellement versatile. Ça va produire beaucoup de vibrations dans l'eau. Ça va plonger très profond selon la bavette qu'on va choisir. Mais l'avantage, c'est qu'en été, il y a beaucoup de poissons qui vont se diriger en profondeur à cause de la température de l'eau, leur alimentation. Puis pêcher dans les profondeurs, c'est souvent excellent. Alors, j'aime opter pour le crankbait comme ça. On lance, on ramène, pas plus compliqué. On essaie de choisir des zones avec une bonne profondeur, un secteur rocheux. On va venir percuter le crankbait dans les roches, puis ça va faire de la vibration. C'est comme ça que le poisson va attaquer vos leurres. Les crankbaits que j'ai dans les mains en ce moment, c'est la série DT de Rapala, en anglais DT. Et c'est des crankbaits qui sont 100% en bois balsa. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le bois balsa, c'est un bois qui permet d'avoir une belle flottaison, une belle action au leurre dans l'eau. Et il n'y a pas beaucoup de compagnies aujourd'hui qui font des leurres en bois. Alors c'est pour ça que les crankbaits de Rapala sont très connus et très appréciés par les pêcheurs. Alors je vous conseille d'essayer un crankbait comme celui-là. La seule affaire que je vous donne comme conseil, c'est de pêcher à des endroits qui n'ont pas trop de végétation parce que sinon vous allez ramener beaucoup d'herbe au bout de vos leurres. Mais vous pouvez toujours choisir un crankbait avec une bavette moins élancée pour plonger un peu moins profond. Donc ça, c'est vraiment votre choix à vous, tout dépendant de l'endroit que vous pêchez. Mais prenez en note le crankbait excellent à ce temps-ci de l'année et même en automne, c'est incroyable. Et pour conclure, mon top 3 de leurre en été quand il fait vraiment chaud. Ce leurre-là, je l'ai toujours eu dans mes coffres, je l'ai toujours utilisé, ça a toujours fonctionné et ça fonctionnera toujours. C'est une nouveauté de Crush City dans le line-up Crush City pour 2025. Je vous le montre à l'instant. Je vous présente le verre en caoutchouc, le Senko, le Pig Stick de Crush City. Encore une fois, comme j'aime bien dire, on ne va pas réinventer la roue quand quelque chose fonctionne bien. Mais Crush City ont juste mis dans leur line-up un nouveau verre en caoutchouc
qui est simplement incroyable. Ça fait déjà plusieurs semaines que je l'utilise. J'ai attrapé beaucoup de poissons avec. Il y a plein de couleurs de disponibles, avec des arômes infusés dans le leurre. Ça, c'est un aimant à poisson, principalement pour la chigan petite bouche et grande bouche si vous pêchez ce poisson-là. On est capable également d'attraper du brochet, du doré, du crapet de roche, de la perche chaude, plein d'affaires. Un verre en caoutchouc, ça restera toujours un classique pour moi et quand il fait chaud, on peut le travailler très tranquillement. Ça peut reproduire une écrevisse dans l'eau, un petit poisson. C'est juste incroyable un Senko. Et le meilleur montage pour moi, c'est le montage Wacky. On a besoin d'une petite tête plombée VMC. On vient piquer au milieu, comme ça. Et c'est aussi simple. Donc on va attacher le leurre juste ici. On laisse couler et la magie est faite. Je vous le dis, c'est aussi simple que ça avec un Senko. Un Senko, c'est juste toujours bon à avoir. On peut également le pêcher en montage texan, le même hameçon que je vous ai montré pour le freeloader. Montage texan, c'est aussi populaire. Donc, on vient passer le verre en caoutchouc tout doucement, comme ça. Et après, on vient simplement le piquer. Et voilà. Donc, ces trois leurres-là, c'est pas mal la combinaison que j'ai toujours dans mes coffres quand il fait chaud. Le soft jerkbait dans la végétation, dans les endroits avec de la roche, en eau peu profonde, c'est toujours vraiment bon. Après ça, on va prendre le crankbait en profondeur, un classique, un poisson nageur, ça produit de la vibration. On capture plein d'espèces avec ça, ça restera toujours un de mes favoris. Et pour terminer, le super Senko souple, montage Wacky au texan, ça va toujours fonctionner. Donc ça c'est vraiment là, mon top 3, je vous le conseille, il reste encore des belles semaines de pêche et c'est vraiment une bonne période pour attraper un gros poisson, alors je vous conseille d'essayer ces leurres-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines sur la chaîne. Je vais essayer de choisir quelques idées parmi les commentaires pour faire des vidéos. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde!